Le département de la Vendée a décidé de planter 1,1 million d'arbres d'ici 2023. Donc dans ce cadre-là, ils ont lancé un appel d'offres pour la plantation de délaissés routiers sur tout le secteur de la Vendée, divisé en 5 lots. Et ces 5 lots correspondent aux 5 agences routières de la Vendée. Sur cet appel d'offres, nous avons apporté 4 lots. Le secteur de Luçon, secteur de Pouzauges, secteur de Montaigu et secteur de Chaland. Au total, c'est donc 100 000 m² de plantation que nous avons à réaliser, ce qui représente à peu près 80 000 jeunes plants à planter au bord des routes de notre département. Le choix des végétaux, c'est fait sur l'ambiance générale où on plante. Donc par exemple ici on est dans le bocage, on est à Bournezeau, donc on va avoir du plan typiquement bocager, noisetier, prunus avium, du charme, du châtaignier, du chêne, voilà, donc on va retrouver toutes ces espèces là de deux types. Il va y avoir le jeune plant qui fait à peu près 40-60 cm et le baliveau qui lui est destiné plus tard à être un futur arbre. Au préalable, il a fallu piqueter toutes les zones de plantation, donc ça a été fait en concertation avec les agences routières. En fonction des zones, il a été décidé de planter uniquement du jeune plant puisqu'il ne fallait pas aller trop haut, ou alors à des endroits il va y avoir du plan baliveau que j'expliquais tout à l'heure, puisqu'on peut avoir de la hauteur et du volume, on est loin des routes. Il faut savoir qu'on plante au minimum à 7 mètres du bord de route pour éviter plus tard tout accident. Nous avons ensuite enchaîné sur la préparation de sol, donc, qui a eu lieu avec un micro-tracteur. À l'arrière, on retrouvait du coup une sous-soleuse qui permettait de travailler le sol en profondeur, car c'est important au moment de la plantation que le jeune plant puisse aller chercher dans les profondeurs du sol. Alors ici sur Bournezeau, on a plutôt un sol qui est assez profond. Par contre, dans un autre exemple où on plante à Saint-Martin de Fregnault, où là du coup le sol est très calcaire et donc on n'a que 10-20 cm de terre. Donc il a vraiment fallu casser le sol en profondeur pour que le développement de la plante plus tard se fasse correctement. Après ce passage de sous-soleuse, nous avons passé un coup de rotative qui permettait en fait de casser les mottes et d'avoir un sol plutôt souple et assez linéaire pour ensuite enchaîner sur la phase de paillage. En termes de paillage, nous avons obtenu deux produits, la toile biodégradable et le copeau de peuplier. Pourquoi deux produits? Parce qu'en fonction des zones où on plante, toutes les zones ne sont pas accessibles. Donc il était préférable à des endroits, notamment pour les linéaires de haies, d'utiliser de la toile biodégradable qui va être dégradable pour les 3-4 prochaines années et donc qui va permettre déjà à la plante de bien se développer. Le copeau lui a plus été utilisé pour les zones on va dire de grands massifs où du coup on pouvait facilement livrer des semis de copeaux. Donc ça représente à peu près un volume de 4000 m³ de copeaux qui va être installé. Donc 4000 copeaux, ça représente une cinquantaine de semis. Nous avons commencé ce chantier début janvier par les prépas de sol et aujourd'hui donc nous sommes rendus à début mars et nous sommes toujours sur le chantier pour faire les plantations. Le chantier va durer à peu près jusqu'à fin mars, donc voilà, on va être en chantier pendant 3 mois. Et on aura eu à peu près 3 à 15 personnes selon les travaux qu'on effectuait, donc plutôt 3 pour les prépas de sol et au moment de la plantation une quinzaine de personnes pour avancer.